En janvier 2023, en l'espace de quelques jours, l'un des hommes les plus riches de la planète a vu sa fortune fondre de plus de 100 milliards de dollars. Ce n'était pas le résultat d'une crise économique mondiale, ni d'un krach bancaire. La cause ? Un simple rapport. Cet homme, c'est Gautam Adani, et son empire, c'est Adani Group, un conglomérat tentaculaire au cœur des infrastructures de l'Inde. Un empire brutalement remis en question par une accusation centrale et dévastatrice. Repose-t-il sur une manipulation systématique des marchés ? C'est l'histoire d'une ascension fulgurante, d'une chute vertigineuse et d'un système financier poussé dans ses derniers retranchements. Une affaire qui révèle les mécanismes complexes du capitalisme moderne. L'histoire de Gautam Adani n'est pas celle d'un héritier. Il a commencé modestement, mais en l'espace de 3 décennies, il a bâti un véritable empire, un colosse présent dans tous les secteurs stratégiques de l'Inde. Pensez au port. Adani Group gère une part considérable du fret maritime du pays. Pensez à l'énergie, avec des centrales thermiques et des projets renouvelables gigantesques. Pensez au charbon, dont il est l'un des plus grands importateurs. Pensez aux aéroports, aux data centers, à la logistique. Partout où l'Inde moderne se construit, le nom Adani est présent. C'est un fait établi que le groupe entretient des relations très étroites avec le pouvoir politique. Son expansion phénoménale coïncide avec la vision de croissance nationale promue par le gouvernement. Adani n'est donc pas seulement un groupe privé parmi d'autres. C'est un acteur quasi systémique dont la santé et la croissance sont intimement liées à celle du pays tout entier. Cette position unique lui a conféré une aura de puissance et d'invulnérabilité. Pour financer cette expansion vertigineuse, Adani a dû séduire les marchés financiers, et il l'a fait avec une promesse simple et puissante, celle d'une croissance sans limite, adossée à des actifs stratégiques et bénéficiant du soutien implicite de l'État indien. Le discours était clair, investir dans Adani, c'était investir dans l'avenir de l'Inde, et ça a marché. Pendant des années, les actions des différentes sociétés du groupe ont connu une explosion spectaculaire. Les valorisations ont atteint des niveaux extrêmes, défiant toute analyse financière classique. Pour alimenter cette machine, l'endettement a grimpé en flèche. Mais qu'importe, tant que la croissance était là. Les investisseurs internationaux, attirés par ces rendements mirobolants, ont suivi le mouvement, injectant des milliards dans cet empire en construction. La confiance était totale, et la machine boursière semblait ne jamais devoir s'arrêter. Mais comment cet empire fonctionnait-il réellement sous le capot ? Pour comprendre la suite, il faut examiner la mécanique financière mise en place par Adani. Le premier fait établi, c'est que cette croissance phénoménale était très majoritairement financée par la dette. Le groupe empruntait massivement sur les marchés pour construire ses infrastructures. Cette stratégie rend l'entreprise très dépendante de la confiance des créanciers et des investisseurs. Le deuxième élément, ce sont ces valorisations boursières extrêmement élevées, souvent déconnectées des bénéfices réels des entreprises. Les ratios cours sur bénéfices étaient stratosphériques. Enfin, la structure même du groupe était d'une complexité rare. On y trouvait une myriade de sociétés cotées en bourse, souvent imbriquées les unes dans les autres, avec des participations croisées. À cela s'ajoutait un réseau de filiales offshore basées dans des paradis fiscaux comme l'île Maurice, dont les véritables propriétaires étaient souvent opaques. Il est important de le préciser, aucun de ces éléments, pris isolément, ne constitue une fraude. Mais leur combinaison créait un édifice d'une incroyable fragilité. Un château de cartes financier qui ne tenait que par un fil, la confiance. Et ce fil a été brutalement coupé le 24 janvier 2023. Ce jour-là, un petit cabinet d'analyse financière américain, Hindenburg Research, spécialisé dans la vente à découvert, publie un rapport explosif. Sur près de 100 pages, il détaille le résultat de 2 ans d'enquête. Les accusations sont gravissimes. Hindenburg accuse Adani Group de manipulation de cours à grande échelle, affirmant que le groupe aurait utilisé un réseau de sociétés écrans offshore, géré par des proches de la famille Adani, pour acheter massivement ses propres actions et en gonfler artificiellement le prix. Le rapport dénonce également des pratiques de gonflement artificiel de la valeur des actifs pour obtenir plus de prêts et une dissimulation d'une partie de la dette colossale du groupe. Il faut faire ici une distinction essentielle.
Il s'agit d'accusations très bien documentées, mais pas encore de condamnations judiciaires. Hindenburg est un acteur financier qui a un intérêt économique à la chute du cours, ce qui fait partie de son modèle. Mais la précision et la force des allégations ont suffi. L'impact a été immédiat, sismique. La réaction des marchés a été d'une violence inouïe. En quelques jours, les actions des différentes entités du groupe Adani se sont effondrées, plongeant de 50, 60, parfois plus de 70%. Plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière se sont évaporés en fumée. La confiance, ce pilier essentiel qui soutenait tout l'édifice, a été pulvérisée. Une levée de fonds massive de 2,5 milliards de dollars, qui devait être la plus grande de l'histoire de l'Inde, a dû être annulée en catastrophe, malgré sa souscription. La mécanique financière s'est inversée de manière brutale. Quand la confiance disparaît, la dette, qui était le moteur de la croissance, devient un poison mortel. Les créanciers s'inquiètent, les agences de notation dégradent et le coût du refinancement explose. Le château de cartes s'est mis à trembler dangereusement. Face à cette attaque sans précédent, la défense d'Adani Group a été féroce. Le groupe a publié une réponse de plus de 400 pages, rejetant en bloc toutes les accusations. Il a qualifié le rapport Hindenburg de mensonger, malveillant et d'attaque spéculative, non seulement contre le groupe, mais contre l'Inde elle-même. Gautam Adani, dans une vidéo, a tenté de rassurer les investisseurs en affirmant la solidité des fondamentaux de son entreprise. Parallèlement, les autorités indiennes ont été contraintes de réagir. Le régulateur des marchés, le SEBI, a ouvert plusieurs enquêtes sur les allégations du rapport. La Cour suprême a également été saisie. À ce jour, aucune condamnation définitive n'a été prononcée. Plusieurs procédures sont toujours en cours et une grande partie de l'affaire reste dans une zone d'ombre. Mais une question centrale demeure, au-delà de la stricte légalité. Un modèle économique aussi agressif et opaque, même s'il respecte la loi à la lettre, peut-il être durable ? L'affaire Adani nous plonge au cœur de cette zone grise, où ce qui est légal n'est pas forcément soutenable. Au-delà du sort de Gautam Adani lui-même, les conséquences de cette affaire sont profondes et multiples. Des millions de petits investisseurs indiens qui avaient placé leurs économies dans les actions Adani en pensant miser sur un champion national ont été lourdement fragilisés. L'affaire a aussi jeté une ombre sur l'ensemble des marchés émergents, rappelant aux investisseurs internationaux les risques liés à la gouvernance et à la transparence dans certaines économies. L'image de l'Inde en tant que place financière a été affectée, soulevant des questions sur l'efficacité de sa régulation. Pour un pays qui cherche à attirer massivement les capitaux étrangers, c'est un coup dur. La saga a mis en lumière la fragilité potentielle d'un modèle de développement reposant sur quelques conglomérats géants étroitement liés au pouvoir politique. Finalement, que nous révèle cette affaire spectaculaire ? D'abord, elle nous rappelle le rôle absolument central de la confiance dans la finance moderne. Sans elle, même le plus grand des empires peut vaciller. Ensuite, elle expose les limites de la régulation, en particulier dans des marchés complexes et en croissance rapide, comme l'Inde, où les structures opaques peuvent prospérer pendant des années. L'affaire Adani soulève aussi une question politique fondamentale sur la frontière, parfois très floue, entre un capitalisme national dynamique et une connivence problématique entre les grandes entreprises et le pouvoir. Enfin, elle démontre la puissance nouvelle des fonds activistes et des vendeurs à découvert comme Hindenburg. Qu'on aime ou qu'on déteste leur méthode, ils agissent parfois comme un contre-pouvoir redoutable, capable de mettre au jour des failles que ni les régulateurs, ni les auditeurs, ni les journalistes n'avaient réussi à exposer avec une telle force. L'empire Adani n'est pas tombé. Ce n'est pas Enron, l'entreprise qui s'effondre après une fraude comptable massive. Ce n'est pas FTX, la plateforme crypto qui implose en quelques jours. C'est une situation beaucoup plus complexe. L'empire est toujours debout. Ses ports et ses centrales électriques continuent de fonctionner et de jouer un rôle vital pour l'Inde. Mais il a été profondément ébranlé. Il est désormais sous la surveillance étroite des marchés mondiaux, des régulateurs et des investisseurs. Son aura d'invincibilité a disparu. Comprendre l'affaire Adani, c'est bien plus que suivre le feuilleton d'un milliardaire en difficulté. C'est plonger au cœur des dynamiques du capitalisme du XXIe siècle tel qu'il se pratique en dehors du monde occidental.
avec ses propres règles, ses propres acteurs et ses propres risques. Une histoire loin d'être terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format d'analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager votre avis dans les commentaires. C'est essentiel pour nous aider à continuer. À très bientôt. I was raised where the highway